Bonjour et bienvenue chez HD Galerie au 45 rue Vivienne. Je suis avec Cécile Perrault. Cécile, bonjour. Bonjour. Cécile, tu es architecte d'intérieur, tu es investisseuse en immobilier et tu as créé les dîners 1M. Parle-nous de ton pourquoi, comment t'es venue l'architecture d'intérieur, puis l'investissement, puis ces dîners. Je pense qu'il y a un trait commun finalement dans ces différentes activités. C'est vraiment le fait d'éveiller le monde de l'immobilier. Sur plusieurs formes en fait, déjà au niveau de l'architecture intérieure, parce que j'ai aussi une spécialité qui est de les logements atypiques. Oui. Et en fait, à chaque fois, c'est l'occasion de surprendre, de s'amuser dans différents intérieurs, dans différentes créations. Donc ça, c'est une première chose. Et aussi, du coup, lors de ces dîners, d'éveiller, de relier, de fédérer des gens qui n'auraient pas eu l'occasion de se rencontrer en dehors de ces dîners et de pouvoir élever les débats. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements en immobilier, donc je trouve ça top. Mais après, moi, j'y trouvais pas trop mon compte parce que finalement, quand on a un stade assez avancé, donc sur le fait que je suis investisseuse en immobilier, quand on arrive à un stade assez avancé, finalement, c'est assez rare de rencontrer des gens qui sont voilà, sur ce même niveau. Enfin, je ne veux pas trop parler de niveau, mais c'est vraiment... Non, et puis il y a débutants et puis confirmés. Exactement. Et du coup, ouais, c'est chouette, c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien, le fait d'éveiller et de relier. Ouais, voilà. Et ça t'est venu comment? Est-ce que toi, tu t'as parlé avec une copine, avec quelqu'un qui en fait, au début, j'étais architecte d'intérieur de manière classique, en tant que salariée. Et après, donc, j'ai commencé à investir en immobilier. C'était quoi ton premier investissement? Et c'était du coup un immeuble. Moi, j'ai commencé direct gros. Avec ton métier, on pourrait penser que c'est plus simple. C'est ça. Et en même temps, moi, j'étais plus spécialisée dans la partie créative quand j'étais en agence. Donc, j'avais pas le suivi de chantier. Donc, pour moi, ça a été finalement un apprentissage de suivre des chantiers. Sur place, ouais. Exactement. Sur le terrain. Et c'était un immeuble de 3 logements. À côté de Paris En Bourgogne. En Bourgogne, d'accord. Tu viens de Bourgogne, du coup. Et non, pas du tout. Pas du tout. Donc, tu as choisi une région que tu ne connaissais pas. C'était stratégique. Ouais, voilà. Pourquoi c'était stratégique? Parce que c'était à 1 heure de Paris. D'accord. Et au niveau financier, moi, j'étais pas en capacité de pouvoir investir sur Paris. D'accord. Parce que je suis issue d'une famille de fonctionnaires, de professeurs. Donc, il n'y avait pas cette culture de l'entrepreneuriat, cette culture de l'investissement immobilier. Donc, voilà, j'ai fait mon choix sur le fait d'avoir un rayonnement autour de Paris. Et de pouvoir investir, de commencer il y a de ça quelques années. Et tu as fait une étude de marché pour être sûre que... Voilà. Donc, oui. Tu t'es renseignée pendant un petit moment, peut-être quelques mois? Pendant 1 an, en fait. Ça a été très long parce qu'en étant une femme en immobilier, c'est assez rare parce qu'en fait, moi, j'ai investi mon premier immeuble, c'était en 2016. D'accord. Et en 2016, c'était le début en fait, du développement de l'investissement immobilier. Il y avait très peu de femmes. Moi, je me rappelle, à chaque soirée, il y avait, on était peut-être 2 femmes sur une trentaine d'hommes. Donc, c'est vrai qu'investir en immobilier, c'était pas la chose évidente. Surtout de ne pas le faire avec un conjoint ou avec un compagnon. Donc, ça a été un vrai... au niveau état d'esprit, mindset, ça a été un vrai sujet. Et pendant 1 an, je me formais, mais finalement, je passais pas à l'action. Ouais. Et il y avait quand même un peu de retenue, il y avait un peu de peur. Il y avait de la peur, évidemment. Oui. Et puis, tu n'avais pas tous les médias qu'il y a aujourd'hui qui te donnent confiance, qui t'aident aussi, avec des outils. Tout à fait. Et donc, premier achat. Et donc finalement, après, j'ai enchaîné toujours les immeubles. C'est mon grand truc, les immeubles. Parce que j'aime bien cette notion d'indépendance, de ne pas dépendre d'une copro. Et après, c'est vrai que c'est l'occasion de diviser, d'améliorer les surfaces, de les rendre plus rentables aussi. Et après, de pouvoir m'éclater à faire des logements. Et la deuxième région, c'était quoi? C'est les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, exactement. Avec la même stratégie, pas très loin de Paris. C'est ça, toujours à 1 heure. Voilà. J'aime bien le côté 1 heure autour de Paris. Et finalement, en architecture intérieure, je me suis mise à mon compte après avoir commencé à investir. Et je le faisais pour du particulier au départ. D'accord. Et progressivement, via mon expérience d'investisseuse, je me suis dit, tiens, ça pourrait être peut-être bien de combiner les deux. Mais ça a été un vrai point pour moi parce que j'aime beaucoup de choses. Et le fait de me concentrer, c'est la stratégie de l'entonnoir. Tu vois, tu te dis, est-ce que je passe par là? Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'après, ça ouvre plein de portes, plein de voies. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, que je me suis questionnée à me dire, mais comment est-ce que je peux m'entourer d'un réseau qui soit réussissant
pour me porter vers le haut, parce qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent le plus. On aime tous notre Stéphanie. Voilà, c'est ça, exactement. Elle est véridique. Et dans un environnement finalement stimulant, on se développe plus facilement. Et donc d'avoir fait ce choix d'être entrepreneur, investisseur, c'est des parcours assez solitaires. Oui. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer ces dîners, parce que moi j'ai eu un CAP de cuisine en cours du soir il y a quelques années. J'adore bien manger, j'aime les beaux lieux, et je me disais finalement toutes ces expériences de vie, les dîners me permettent de vraiment l'explorer, l'expérimenter et le développer pour faire appel à toutes mes facettes que j'ai pu explorer pendant toutes ces années. C'est une super idée. Moi j'ai une question, c'est est-ce que tu as un lieu qui t'a vraiment inspiré? Est-ce que tu t'es dit je vais faire de l'architecture d'intérieur parce que j'ai visité ce lieu? Et c'est quoi les lieux qui t'ont façonné finalement? Alors, je vais pas forcément dire un lieu. Ouais, c'est plusieurs lieux. Sûr. Et c'est pas. En fait, j'ai pas de lieu en tête. Moi, c'est plus un ensemble. D'accord. Je suis quelqu'un qui m'inspire de tout. Qui a grandi à Paris, donc mes parents adorent les expos. Ce qui fait que j'ai toujours été habituée à avoir des expos. Ah bah là on est bien. Voilà, là on est dans la galerie, c'est bien, on est dans un univers que je connais bien et que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que moi j'ai eu cette habitude d'être dans des beaux lieux à Paris. Bon, très culturel. Ouais, très culturel, très artistique. Et c'est ça en fait qui m'a toujours imprégnée. Donc après, est-ce que c'est pourquoi j'ai continué, fait de l'architecture intérieure? Je saurais pas trop le dire. En fait, il n'y a pas eu pour l'architecture intérieure, il n'y a pas eu un révélateur. Et c'est comment chez toi? En fait, je dirais quand même. L'architecture intérieure, ce que je trouvais intéressant, parce que j'hésitais entre graphiste et architecte d'intérieur. Et graphiste, je me disais, c'est que de la 2D. Oui. Et moi, en termes artistiques, ce que j'adore, c'est les installations artistiques, où on peut être acteur de l'expérience, où on peut être acteur d'une œuvre. Ouais. Et je me suis dit, l'architecture intérieure, en fait, on peut impacter plus fortement. En termes émotionnels, tu vois, si tu vois une affiche ou oui, c'est vrai, une toile, ça peut être très impressionnant, mais en graphiste, en tant que graphiste, tu peux pas être aussi émotionnellement captivé par une affiche ou par un logo. Alors que quand tu rentres quelque part, tout de suite, tu peux facilement tu peux changer plus facilement la vie des gens. Exactement. Et générer des émotions. Ouais. Et c'est ça qui m'a touchée dans l'architecture intérieure. Ouais. Et c'est comment du coup chez toi? Chez moi, c'est assez... alors avant, j'étais assez colorée, très colorée même. Mais là, finalement, j'ai joué le principe de la sobriété. Tu as besoin de revenir à... Oui, et en même temps, j'ai un canapé ocre. Tu vois, un petit peu de cette couleur-là. Là. Et ça me... c'est une seule chose, une pièce qui me... qui apporte de l'énergie. Exactement. Et après, j'ai des lampes assez particulières qui sont assez rigolotes. J'aime bien amener des choses très sobres et des petites touches de surprise dans l'architecture intérieure. Et chez moi, il y a aussi une fresque que je n'ai toujours pas finie, mais qui est en cours, parce que je fais des fresques aussi. Tu fais des fresques? Je peins sur les murs. En fait, c'était une révélation de mon avant-dernier investissement immobilier. D'accord. Où manque de budget, je me suis dit en termes de déco, comment je peux créer des univers. Et un soir, je me suis dit, bon, allez, il faut que je fasse un paysage ici. Et là, je me suis lancée sur une surface. Tu nous montreras une photo? Ouais. On pourra l'intégrer dans Et maintenant, finalement, c'est ma marque de fabrique. Tu vois, chaque investissement que je fais, chaque logement, il y a une thématique et il y a toujours une fresque qui soutient cette thématique. Super. Et c'est quoi la dernière du coup, la thématique? La dernière, c'était la nature. Parce que j'adore aussi la nature. C'est quelque chose qui me Et du coup, immeuble en investissement immobilier, mais pas de maison, pas de... Est-ce qu'il y a des choses... À titre perso? Oui. À titre perso, moi, je suis encore locataire. C'est très drôle. Non, mais il y a beaucoup de gens qui... Paris. À Paris, être locataire, c'est sûrement une très bonne idée. Enfin, oui. En fait, j'ai du mal à mettre autant dans une petite surface, quoi. C'est ça. Mais là, mon projet futur, c'est quand même d'acheter en dehors de l'Île-de-France pour une résidence secondaire. Parce que j'ai besoin d'avoir un logement optimisé sur Paris, mais j'ai besoin en fait d'une échappée pour pouvoir me ressourcer dans la nature, au calme. C'est là où finalement ça me permet de voir plus loin, plus grand, d'avoir des meilleures idées,
Ouais, donc là, c'est le projet cette année. Okay. Ouais, de trouver ça ou fin d'année, ça va. Ouais. Et donc, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut investir en 2025, ce serait quoi ton conseil pour l'investisseur en 2025? C'est pas si simple actuellement parce que le monde a changé en 5-10 ans, même en quelques années. Donc là, moi j'adore le fait d'investir dans des immeubles, c'est mon grand truc. Après, il faut avoir aussi les ressources financières parce que maintenant il y a beaucoup plus d'apport qui est demandé auprès des banques. Ça dépend de l'état d'esprit, parce que en fait ça dépend du profil de l'investisseur. S'il a déjà eu l'habitude de faire des travaux ou pas, faut pas se lancer dans des choses trop grosses qui peuvent parfois décourager. Oui. C'est à la hauteur. Petit à petit. Ça peut être conseillé de faire progressivement où il y a les cash, ou bien s'entourer aussi, trouver des associés qui ont déjà cette expérience. Donc c'est vraiment propre à chacun. J'aurais du mal à dire il faut absolument faire ça, même si je sais que pour moi les immeubles ça a été le point majeur de mon développement. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Et vous pouvez retrouver donc Cécile sur LinkedIn et tu as un site où on peut aller. Oui, Cécile Perrault. Cécile Perrault. Et sur Instagram aussi. Cécile Perrault sur Instagram. Et si jamais vous êtes déjà investisseur et que ça vous intéresse de rencontrer du monde, il y a le dîner 1M où Cécile sera ravie de vous recevoir mensuellement. Bonne journée, au revoir. Merci.